Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, en ce dernier jour de sommet de l'éveil spirituel, de l'éveil à la mission d'âme, j'ai le plaisir d'accueillir Mélodie Sachs. Mélodie Sachs qui m'a fait vraiment l'honneur de venir à ce sommet et de participer. Donc ben voilà, je suis vraiment ravie. Merci encore Mélodie d'être venue me rejoindre. Mais merci beaucoup à toi pour ton invitation, pour ce que tu crées au cœur et la belle énergie que tu mets là-dedans. Et j'espère que ça aidera beaucoup de gens. Merci. Comment tu as évolué? Comment s'est fait ce chemin d'éveil pour toi? Comment ça a eu lieu? Et justement, est-ce que tu disais très tôt, tu sentais des choses, tu percevais des choses et pour toi c'était normal? Est-ce que du coup tu as été entourée dans ta famille, ton environnement proche, par des gens à qui tu pouvais en parler, dire ce que tu ressentais, ce que tu percevais et être bien accueillie par ton environnement direct? C'est vrai que quand j'arrivais chez ma grand-mère, par exemple, toutes les femmes qui tiraient les cartes, il y avait des livres sur la spiritualité, la médiumnité un petit peu partout. Ma mère sentait beaucoup de choses, donc on en parlait, c'était absolument tabou. Mais par contre, quand j'ai commencé à vraiment poser des questions et à vraiment vouloir en savoir plus, comment ça marchait, qu'est-ce qui se passe exactement, là, je me suis un peu heurtée à un mur, parce qu'il y avait un gros paradoxe en fait dans ma famille, c'est qu'on parlait de tout ça, mais de l'autre côté, si on allait un petit peu trop loin, la réponse était « Oh, tout ça, c'est des conneries, t'es folle. Ça, laisse ça tranquille », parce qu'ils avaient peur en fait, parce qu'eux-mêmes ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc par contre, là, je me suis retrouvée vraiment toute seule, à me dire, ok, je suis la seule à voir qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe et à vouloir en savoir plus. Tu avais quand même une coupure en fait. Autant tu évoluais dans cet environnement ouvert, autant quand tu voulais en savoir plus, il y avait cette porte fermée un peu quand même. Ouais. Ouais. Et ça t'a amené à, à te réfugier dans des choses particulières. Qu'est-ce que tu en as fait de ce que tu ressentais du coup? Ben, je me suis vraiment beaucoup plongée dans la lecture. Je suis un vrai rat de bibliothèque. Donc c'est vrai que je pense c'est peut-être à ce moment-là aussi que je me suis encore plus refermée sur moi-même et que je me suis plongée dans les livres. Parce qu'on veut toujours, en tout cas, enfin moi je vois aussi pour le sommet, je suis confrontée, là on y est confronté directement par des petites problèmes de connexion, mais en même temps on a cette volonté de transmettre cette énergie, cet enthousiasme, et c'est bien ça qui compte, et c'est comme ça que ça doit être fait, et tout est juste, et si ça doit se faire comme ça, l'essentiel c'est que le message passe, et effectivement la vie est faite de petites imperfections. Et il n'y a rien de grave là-dedans, quoi, finalement. Ça permet de Ça relativiser permet beaucoup. aussi aux gens de connecter. Ne connectent pas parce que ça fait pas réel. Et c'est parce que ça n'est pas perfection dans ce monde. Et j'oublierai jamais la phrase aussi qu'une de mes amies psychogénéalogistes m'a dit il y a plusieurs années, que les gens vont toujours être beaucoup plus indulgents avec quelqu'un qui fait les choses de tout son cœur, même si c'est pas parfait, même s'il y a des erreurs, que si c'est quelqu'un qui veut que ce soit parfait et qui met aussi des expectatives sur de la perfection. Donc quelqu'un qui veut vraiment faire au top niveau n'aura pas le même niveau d'indulgence de la part des gens que quelqu'un qui dit je vais juste faire de mon mieux et je vais le faire avec tout mon cœur. Et en plus, l'impact ne sera pas le même parce qu'il y aura une connexion qui soit corporative où on ne sent pas un être humain de l'autre côté. Donc, et un être humain, c'est imparfait. Donc, plus on est avec tout ce qu'on a, toutes nos imperfections, tous nos défis, je pense que plus les gens vont s'y raisonner et se rendre compte déjà qu'ils ne sont pas tout seuls et que peu importe où on en est dans le développement de son activité, des objectifs qu'on peut avoir dans la vie, on a toujours des défis. On en aura toujours et c'est ce qui nous fait grandir et c'est ce qui nous fait apprendre et c'est aussi ce qui nous permet ensuite de enseigner certaines choses. Je sais que quand je rencontre un défi, je sais que genre dans les 2 semaines, j'ai un client ou une cliente qui me pose la question. Donc je sais que c'est jamais perdu. Ça te sert en fait à transmettre après finalement. Ouais. Ouais. Est-ce que tu aurais un rituel qui te sert au quotidien pour te sentir bien, pour démarrer bien la journée, ou pour finir bien une journée d'ailleurs, ça peut être aussi. Est-ce que tu utilises des petits trucs, des petites astuces que tu pourrais nous partager? Alors, j'en ai plein. Est-ce qu'il y en Mais a une ou deux que tu pourrais nous donner? déjà le matin, on va le rituel du matin, ça va être de mettre mes huiles essentielles dans mon diffuseur
et de me faire un tirage de cartes. Et ça me permet d'avoir déjà quelque chose qui va me recadrer, me recentrer. C'est un moment pour moi. Et c'est aussi un moyen de ne pas être dans le déni, de voir un petit peu qu'est-ce que l'univers a à me dire, sur quoi il a envie de mettre mon focus, ou des fois, quel message aussi de réconfort est-ce qu'il a envie. Donc c'est vrai que je suis un peu, voilà, je reviens à vous. Mais c'était très fort et merci beaucoup de nous avoir proposé cet exercice, d'avoir pu le partager comme ça en direct, en ligne. C'est très chouette de pouvoir connaître ce genre de sensations. Il y a peut-être des personnes qui n'ont jamais fait de méditation, qui nous écoutent, qui n'ont jamais fait de connexion comme ça direct à la terre, avec cette sensation de sentir les racines, etc. Et c'est vrai que je trouve ça très puissant et je trouve ça magnifique qu'on puisse comme ça leur proposer aujourd'hui en tout cas. Voilà, qu'ils aient accès. Qui est simple, c'est simple, c'est rapide. C'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement dans votre journée, surtout si vous voyez beaucoup de monde. Je vous dirais de prendre exemple peut-être sur des choses que vous connaissez. Donc, peut-être un arbre que vous avez déjà vu, que vous avez en face de chez vous, et pensez à ses racines. Je pense que tout le monde a déjà vu des racines. Donc, essayez de partir de quelque chose qui est assez simple. Et ensuite de créer, d'imaginer petit à petit, mais en partant de souvenirs peut-être, d'images que vous avez déjà vues. Pareil pour la douche de lumière, par exemple, imaginez une douche classique et petit à petit, ou des choses comme ça, mais partez de quelque chose que vous connaissez, que vous avez déjà vu. Et normalement, ça peut aider les personnes qui ont un peu de mal à visualiser. Oui, à visualiser pour le transposer en fait lors de la visualisation. Ouais. Ou alors sinon, tout simplement poser l'intention. Poser l'intention et demander à ce que ce soit fait. Et je vais peut-être rajouter pour les rituels dont on parlait, s'il y a aussi quelque chose que je fais constamment et tout au long de la journée, c'est de parler à mes guides, de parler à l'univers. Merci beaucoup, Mélodie, vraiment. Merci infiniment. Avant de... Un honneur et un plaisir.